C'est un discours bilan qui a été présenté par le président de la République. Ce n'est pas un simple discours sur l'état de la nation, quand bien même nous nous réjouissons de ce que la nation se porte plutôt bien. Nous sommes partis d'un pays en difficulté, un pays en voie de sous-développement, vers un pays où la certitude du développement est acquise. Nous sommes rentrés dans un pays où la gouvernance s'est améliorée. La morale a été mise au cœur de la gouvernance. On est devenu un pays sérieux, ambitieux, qui prend son destin en main et qui connaît des Béninois de type nouveau, c'est-à-dire des Béninois qui ne sont plus réfractaires à l'effort, mais qui, bien au contraire, se sont arrimés au développement. Je pense que le président de la République a rendu compte en 20 minutes de l'état de cette nation et il a été compris par le président de l'Assemblée et à travers le président de l'Assemblée, l'ensemble de la représentation nationale, l'ensemble du peuple sur ce qui a été fait et que le peuple béninois a accepté, a consenti des efforts, mais surtout et enfin, je suis satisfait de ce que le président de l'Assemblée, en écho à ce discours, a rendu justice au président de la République en rappelant que ces efforts ont été rendus possibles grâce à la conception de son projet de société devenu programme d'action du gouvernement, à l'intrépidité de l'homme qui a su mettre les paramètres qu'il faut pour que la chose soit possible, impulser ce développement, ce changement, conduire ce changement, conduire ce développement et faire face aux écueils et aux embûches dont le parcours est toujours semé en de pareilles situations. Aujourd'hui, à moins de 5 ans, nous avons mené une lutte farouche contre la corruption qui nous a permis, avec les contribuables de nos pays, nous avons pu réaliser pas mal de choses. Ça fait partie des choses importantes que nous devons souligner. Et qu'aujourd'hui, l'état d'esprit de tout Béninois que nous sommes a changé. L'état d'esprit de tout Béninois a changé aujourd'hui. Chacun a pris le sens de la responsabilité de gestion des biens communs, des biens de la nation. Ça, c'est le point important. Le chef de l'État, il a fait allusion à l'état des députés que nous sommes. Et les années passées, bien avant 2016 ou bien au début de 2016, pour voter le budget de l'État et encore pour la gestion des sections extraordinaires, ça constituait des ressources financières pour les députés sans lesquelles le Parlement ne jouait pas son rôle. Aujourd'hui, il a lutté contre cela. Il nous a expliqué clairement que ce n'est pas de notre droit, tant que nous prenons déjà nos indemnités, que nous devons toutefois répondre à l'appel du gouvernement si nous sommes vraiment des dignes représentants de cette nation. Vu tout ce qu'il a fait pendant les 5 ans, je ne peux qu'être fier de lui. Je suis fier de lui de telle façon que si je suis dans le secret de Dieu, il doit revenir sans les élections même. Mais je ne suis pas Dieu. On doit aller aux élections en 2021 nécessairement. Si on avait un président comme Patrice Talon, depuis notre pays, le Bénin ne serait plus à ce niveau. Je vais vous donner 2 exemples palpables. Est-ce que vous savez que de 1960 en 2016, il n'y a que 3 millions des Béninois qui ont l'accès à l'eau potable. Allez vérifier. Mais de 2016 à aujourd'hui, c'est-à-dire en 2020, il y a plus de 4 millions, autant de talents, qui ont l'accès à l'eau potable. Donc c'est pourquoi il disait tout à l'heure, sur 3, il y a au moins 2 Béninois qui ont l'accès à l'eau potable. C'est un homme à féliciter. Le chef de l'État aime son pays. Beaucoup. C'est pourquoi il a dit ça. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la voie sera ouverte à tous les candidats. Par exemple, on parle de parrainage. Il nous a appelé la fois dernière. Il nous a demandé de parrainer. Nous allons parrainer l'opposition maintenant. Nous allons parrainer l'opposition. Vous allez voir. Nous allons parrainer l'opposition. Et c'est le moment vraiment de tirer chapeau au chef de l'État qui a compris qu'il faut durement tenir les choses, qu'il faut amorcer les réformes nécessaires pour enclencher le développement de notre pays. Vous voyez,
tout ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui en termes de construction des routes, des hôpitaux, des équipements, etc. Donc, c'est une fierté pour nous aujourd'hui d'avoir un chef d'État comme le président Patrice Talon. Et nous avons l'assurance que Dieu, qu'il a choisi et qui lui a remis le bâton de Moïse, et ce bâton qui lui permet de déclencher les bénédictions un peu partout dans ce pays, il est le même et fidèle. Il nous donnera encore un chef d'État qu'il faut en 2021 pour continuer l'œuvre. Nous avons l'assurance que comme il a fait, le Seigneur lui accordera encore la grâce de continuer ce qu'il a entamé.